Alors, Hervé, on franchit la Manche pour nous retrouver dans un cinéma. Oui, Empire of Light. L'Empire de la Lumière, donc au titre non traduit, qui sort en salle aujourd'hui et vu il y a quelque temps au festival Premier Plan d'Angers. Alors de nouveau, un film qui parle du 7e art, après The Fabelmans, dont on a parlé, sur l'origine de la vocation du cinéaste Spielberg, ou Babylone, sur l'âge d'or de Hollywood des années 20. Ici, on est du côté exploitation, salle de cinéma qui sert de toile de fond, puisque l'action du film se déroule dans un grand cinéma d'une cité balnéaire anglaise dans les années 80, et ce cinéma a pour nom The Empire. Alors, on suit les rapports entre les personnes qui travaillent dans ce grand paquebot un peu désuet et déserté, du propriétaire, joué par Colin Firth, aux caissières, en passant par la gérante ou le projectionniste. Le film est centré sur les relations qui se nouent entre Hilary, la cinquantaine, responsable et femme à tout faire du lieu, et Stephen, un jeune black nouvellement embauché par le cinéma. C'est une œuvre intimiste, mélo, on peut dire, et pour moi, ça n'a rien du tout d'une tare, quand c'est bien fait, ce qui est le cas ici, c'est vraiment très bien. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de désir, une histoire d'amour entre deux individus un peu parias, d'âge différents. Ça nous parle de troubles mentaux, en particulier de bipolarité. J'ai lu après que c'était en partie autobiographique, c'était un hommage du réalisateur à sa maman qui souffrait de troubles psychiatriques. Et ça nous rapproche un peu du Fabelman de Spielberg finalement, On y évoque aussi le racisme un petit peu. En toile de fond, c'est les années Thatcher et la montée de l'extrême droite anglaise. Et bien sûr, hommage au grand écran, avec ce lieu fantasmatique qui sert de décor à plusieurs intrigues amoureuses, sexuelles, amicales, sociales. Très très grande, Olivia Colman, en personnage principal borderline. Moi, je l'avais découverte il y a une dizaine d'années dans la série policière british qui s'appelait Broadchurch. Elle a beaucoup tourné dans des séries, elle en tourne encore d'ailleurs. C'est la reine Elisabeth dans The Crown, par exemple. Et parallèlement, elle a fait son chemin sur le grand écran. Par exemple, elle a eu l'Oscar et la Coupe Volpi à Venise en 2019 pour La Favorite, et plein de rôles très forts, de filles qui voient son père chanceler dans The Father, par exemple, ou de mère éplorée dans The Lost Daughter. Vraiment, c'est une grande actrice. Un mot sur le réalisateur et scénariste de Empire of Light. C'est le Britannique Sam Mendes, qui a eu un très grand succès dès son premier long métrage en 99, qui s'appelait American Beauty, avec Kevin Spacey, 5 Oscars, dont le meilleur film. Il a 2 James Bond à son actif aussi, Skyfall et Spectre. Et en 2019, avec le film 1917, il a eu un 2e Oscar comme meilleur réalisateur. Bref, une grosse pointure du cinéma anglais qui signe là un bon mélodrame teinté de nostalgie avec une lumière magnifique. Alors c'est le moins qu'on puisse attendre d'un film qui s'appelle Empire of Light.